Lors de sa première visite chez ses futurs beaux-parents, le jeune homme prit par erreur sa future belle-mère pour sa fiancée. En la voyant, il se dit intérieurement qu'elle paraissait certes un peu plus âgée que ce à quoi il s'attendait, mais qu'elle possédait une beauté exceptionnelle. En entendant cela, le majordome se hâta de lui expliquer qu'il s'agissait de sa future belle-mère et non de sa fiancée, et qu'il devait faire attention à ne pas les confondre. La belle-mère, quant à elle, lui reprocha en apparence son manque de retenue et ses compliments trop faciles, mais une fois tournée de l'autre côté, elle ne put s'empêcher d'en être secrètement flattée. Comprenant enfin son erreur, le jeune homme, embarrassé, alla s'asseoir à la première place libre qu'il trouva. Mais ce simple geste provoqua immédiatement l'inquiétude de la belle-mère et du majordome, car ce siège était spécialement réservé au futur chef de la famille. Le majordome lui demanda aussitôt de se lever. La femme, voyant que ce futur gendre qu'elle n'avait jamais rencontré semblait venir d'un milieu très modeste et ignorait les usages de la haute société, estima que ce manque de savoir-vivre pouvait encore se comprendre. Elle décida alors de parler franchement. Elle expliqua que la famille Lin était une famille prestigieuse possédant plus d'un siècle d'histoire et qu'il était inconcevable que leur fille épouse un jeune homme aussi pauvre et ignorant des règles de bienséance. Même l'idée qu'il intègre leur famille en tant que gendre adopté était totalement exclue. En réalité, leur mariage avait été arrangé depuis leur enfance par leurs grands-pères respectifs. Le jeune homme n'avait jamais été favorable à cette union et était justement descendu de la montagne afin d'annuler ses fiançailles. Pourtant, à cet instant, il eut l'impression que la famille Lin prenait les devants en le rejetant avant même qu'il puisse s'exprimer. Constatant que le patriarche Lin était absent, il demanda si la femme pouvait prendre une décision en son nom. Celle-ci interpréta immédiatement sa demande comme une tentative de maintenir les fiançailles et de s'accrocher à leur famille. Craignant que le vieux maître Lin ne revienne et ne soit pris de nostalgie au point de vouloir maintenir la promesse de mariage, elle ordonna au majordome d'apporter une valise remplie d'argent afin de le faire partir au plus vite. Face à une telle générosité, le jeune homme fut surpris. Cependant, par fierté, il sortit le contrat de mariage et le tendit à distance à la femme. Celle-ci pensa qu'il avait finalement compris la différence immense qui séparait leurs statuts sociaux et qu'il reconnaissait lui-même qu'il ne pouvait prétendre à une telle alliance. Alors qu'elle allait saisir le document, le jeune homme le retira soudainement. Il expliqua alors que, pour lui, la liberté matrimoniale était un principe fondamental et que même son grand-père n'avait pas le droit de décider de son mariage à sa place. Il précisa qu'il était venu pour rompre les fiançailles de son propre chef et non pour être rejeté par la famille Lin. La belle-mère considéra cette attitude comme une simple question d'orgueil et estima qu'il cherchait seulement à sauver les apparences afin de quitter les lieux avec un minimum de dignité. Irritée par ce qu'elle percevait comme une attitude immature et rebelle, elle ordonna discrètement au majordome d'envoyer des hommes le suivre. Leur mission serait de lui donner une bonne leçon au nom de ses parents et de récupérer le contrat de mariage. Après avoir quitté la résidence des Lin, le jeune homme se rendit sur la tombe de son grand-père afin de lui annoncer qu'il avait finalement annulé les fiançailles. Peu après, les hommes envoyés par le majordome le retrouvèrent. Voyant qu'il était seul, ils s'apprêtèrent à lui donner une correction. Cependant, non loin de là, un vieil homme pratiquait tranquillement le tai chi. Voyant plusieurs personnes s'en prendre à un jeune homme apparemment sans défense, il intervint discrètement et utilisa sa force intérieure pour lui venir en aide. Le jeune homme, contrarié par l'acharnement de ces hommes qui refusaient qu'il devienne le gendre des Lin, s'apprêtait à leur donner une leçon lorsqu'il fut arrêté par le vieil homme. Ce dernier lui expliqua qu'il valait parfois mieux faire preuve de clémence et laisser partir ceux qui avaient déjà perdu. Touché par le sens de la justice du vieil homme malgré son âge avancé, le jeune homme le remercia sincèrement pour son aide. Alors que le vieil homme s'apprêtait à partir, le jeune homme remarqua immédiatement qu'il souffrait d'une grave blessure interne causée par une énergie de feu